Eh Jordan, tu ne consommes plus du tout de glucides ou quoi? Voici la question qui revient le plus souvent quand je poste mes repas sur Instagram. Eh bien du coup je vais y répondre tout de suite, alors non, je ne mange pas de glucides ni de sucre en tout genre pendant la semaine, donc du lundi au samedi, mais par contre le dimanche, eh bien là c'est cheat meal et je mange ce dont j'ai envie. En fait, eh bien, pour être précis, j'ai banni toute forme de sucre, mis à part celui des fruits. Il m'arrive parfois de manger des fruits pendant la semaine, mais là aussi, ça va dépendre de mon objectif. Tout ce qui est sucre blanc, sucre roux, produits industriels, produits laitiers, farine blanche, farine complète, riz blanc, riz complet, tout ça, je bannis pendant la semaine. Bon, et là, vous allez sûrement vous demander, mais du coup, tu manges quoi? Eh bien, rassurez-vous, car même si on a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose à manger une fois qu'on a supprimé le sucre, eh bien, c'est complètement faux. Et bien, au contraire, justement, ça va nous laisser plus de place pour réintroduire de bons aliments remplis de nutriments dont notre corps a besoin. Car oui, le sucre, c'est super bon, ça nous rend dépendants et on adore ça, mais en termes de nutriments, eh bien, c'est plutôt vide. En fait, pour faire simple, j'ai simplement supprimé les calories vides, les calories inutiles de mon alimentation. Et cela m'a permis de manger à ma faim sans restriction et surtout également de ne plus compter les calories. Et ça, eh bien, je peux vous dire que c'est un gain de temps énorme et surtout, eh bien, on se casse plus la tête à se poser la question si tel ou tel aliment va nous faire prendre du poids. Donc pour vous résumer un peu ce que je mange, eh bien je mange des protéines, donc viande, poisson, œufs. Je mange aussi tout type de noix, des avocats, des olives, enfin bref, tout ce qui appartient à la famille des bonnes graisses. Et avec ça, le plus important, je vais manger des légumes à volonté. En général, je me fais des énormes salades remplies de légumes différents sur lesquels j'ajoute un filet d'huile d'olive et du vinaigre de cidre de pomme. En gros, c'est un peu comme une diète cétogène, sauf qu'il me semble que dans une diète cétogène, les produits laitiers sont autorisés. Et moi, je les ai bannis également. Le truc, c'est que notre corps n'est pas du tout adapté à consommer une telle quantité de sucre comme c'est le cas dans nos modes de vie habituels. Et donc, eh bien, les conséquences sont de plus en plus visibles dans notre société. Obésité, surpoids, diabète, hypertension, etc. D'ailleurs, je suis plutôt d'avis à penser que la plupart des maladies liées au surpoids pourraient être réglées uniquement en supprimant le sucre de son alimentation. Seulement, eh bien, malheureusement, il y a bien trop d'argent en jeu puisque toutes les grandes enseignes de l'alimentation sont basées uniquement sur le sucre. Le sucre et encore du sucre. Et donc, pour perdre du poids, on va nous prescrire des régimes uniquement basés sur les calories, sans se soucier réellement de la qualité des aliments que nous mangeons. Mais si on sait maintenant que le sucre agit comme une vraie drogue dont la plupart d'entre nous sommes accros, dans ce cas, pourquoi on ne retire pas la drogue qui est le véritable problème au lieu de réduire nos calories? Il me semble, mais j'en suis pas sûr, quand un drogué essaye de se faire soigner dans un centre de désintoxication, eh bien on ne lui fournit pas des petites doses de cocaïne ou de n'importe quelle drogue d'ailleurs. Bon, j'avoue que la comparaison est un peu extrême, mais c'est juste pour que vous compreniez où je veux en venir. En fait, je pense que compter les calories, c'est un peu l'excuse qu'on a trouvée pour continuer à manger de la merde. Alors qu'en fait, les calories, ça veut rien dire du tout. Vous pouvez par exemple très bien manger 2000 kilocalories de pâtes ou de pain, eh bien ça reste des calories vides dont votre corps n'a absolument pas besoin. D'ailleurs, saviez-vous par exemple que nos ancêtres ne mangeaient pas du tout de féculents? La consommation de féculents date seulement d'il y a 10 000 ans, durant la période du néolithique. Bon, c'est vrai que dit comme ça, 10 000 ans, ça peut paraître énorme, mais en fait, sur l'échelle de l'évolution de l'espèce humaine, eh bien c'est rien du tout. Bah oui, puisqu'on est sur Terre depuis quand même plus de 6 millions d'années. D'ailleurs, cette information me fait penser à une question qu'on me pose aussi très souvent, c'est la question de l'énergie. Jordan, comment fais-tu avoir de l'énergie pendant tes entraînements sans glucides? En fait, eh bien, c'est tout simple, il faut savoir que le corps peut fabriquer son propre glucose à partir de ses réserves. Ça s'appelle la néoglucogénèse. Du coup, même si vous n'apportez pas de glucose directement par votre alimentation, eh bien, votre corps est capable d'en fabriquer. Cela prouve bien en réalité que nos besoins en sucre ne sont vraiment pas très élevés. D'ailleurs, nos ancêtres, eux, étaient bien plus actifs que nous et ils avaient aussi de plus gros besoins énergétiques puisqu'ils devaient sans arrêt chasser, trouver de la nourriture pour survivre. On peut donc supposer qu'à cette période, les hommes avaient une meilleure forme physique et une force supérieure à la nôtre. Et ça même si les féculents ne faisaient pas partie de leur alimentation. En fait, je suis tout à fait convaincu qu'on peut parfaitement atteindre un physique satisfaisant musculairement sans consommer de féculents. D'ailleurs, le sucre n'a aucune fonction essentielle dans la construction de masse musculaire. Pour construire du muscle, il faut deux choses uniquement: la destruction des tissus par l'exercice physique et des protéines pour pouvoir reconstruire. Et il faut aussi de l'insuline, l'hormone qui stimule l'anabolisme des cellules. Bon, du coup, ça fait trois choses. Alors même si on sait que les glucides sont les macronutriments qui stimulent le plus la production d'insuline, eh bien ils ne sont quand même pas nécessaires pour construire de la masse musculaire puisque la consommation de protéines demande également une sécrétion d'insuline. Ce qui est largement suffisant puisque si on a trop d'insuline, eh bien ce sera plutôt des réserves de graisse que l'on risque de faire. Donc voilà, en gros, si vous voulez gagner du muscle sec ou si vous souhaitez sécher ou perdre du poids, pour moi le meilleur moyen c'est le jeûne intermittent accompagné d'un régime sans sucre, élevé en bonne graisse avec une quantité de protéines raisonnable et des légumes à fond la caisse. Et pour ceux qui souhaitent perdre du poids uniquement sans se soucier de leur masse musculaire,
eh bien supprimez simplement le sucre et arrêtez de compter les calories. En fait, à chaque fois que vous consommez du sucre, vous allez remplir vos stocks de glycogène. Et il faut savoir que le corps humain prend environ une journée pour vider ce stock de glycogène justement, à condition bien sûr de ne pas le re-remplir à chaque fois. Du coup, eh bien comme on a déjà vu, le corps puise dans ses réserves de graisse uniquement au moment où ces stocks de glycogène sont épuisés. Eh bien si vous remangez du sucre à chaque fois, vous allez tout le temps remplir vos stocks de glycogène et du coup patienter une journée à chaque fois avant de pouvoir puiser dans vos graisses. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart des régimes pour perdre du poids habituels, eh bien au départ les personnes perdent du poids, ensuite la perte de poids se bloque et elles reprennent du poids. En fait, tant que vous consommez du sucre, vous serez obligé de compter et réduire vos calories pour perdre du poids. Vous allez perdre un peu de poids au départ à cause de la restriction calorique, mais très vite vous allez réduire votre métabolisme et dès que vous allez remanger un peu plus, vous allez reprendre du poids. Alors que si vous jeûnez pour les personnes obèses ou en surpoids, ça va enfin permettre au corps d'aller puiser dans ses réserves de graisse. Et en plus de ça, si pendant la période d'alimentation, eh bien vous mangez des aliments qui demandent peu, voire pas du tout de production d'insuline, et ça même sans vous restreindre, eh bien je peux vous garantir que vous allez devenir une véritable machine à brûler du gras. Après tout, faites le test pendant 2 ou 3 semaines, vous n'avez rien à perdre. Supprimez toute forme de sucre et produits industriels, pratiquez le jeûne intermittent et vous verrez par vous-même. Voilà les amis, vous savez maintenant pourquoi je ne consomme pas de glucides ou même de sucre en tout genre pendant la semaine, donc du lundi au samedi. Alors je sais que maintenant je n'ai plus de poids à perdre, mais pour moi il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi l'aspect santé. Du coup, eh bien, en consommant des aliments naturels pendant toute la semaine et ensuite le dimanche garder ce jour pour les repas en famille et manger un petit peu ce dont j'ai envie, eh bien ça me permet de rester en forme et d'atteindre mes objectifs. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks. Who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned